commence à faire de la contrebande, avec du whisky par exemple. Il invente ensuite des fausses machines qui feraient des billets en double. Il arrive à les revendre et à se faire beaucoup d'argent, en les vendant plus de 10 000 $ chacune. Vous allez me dire comment quelqu'un peut être aussi bête pour acheter cette machine? En fait, il se procurait des nouveaux billets de 100 $ pour faire en sorte d'avoir les nombres séquentiels qui se suivaient. Ensuite, il grattait le dernier chiffre pour mettre le même numéro sur plusieurs billets. Ensuite, quand il choisissait ses futures victimes, il ne leur parlait pas tout de suite de la boîte qu'il avait appelée Magic Money Machine. Il les mettait d'abord en confiance. Par exemple, un jour, dans un casino, il vole le portefeuille d'un joueur, puis lui rend en disant qu'il l'avait fait tomber par terre. Il commence alors à discuter avec ses victimes et parle furtivement de sa boîte. Mais curieux, ses victimes veulent en savoir plus et souhaitent ensuite une démonstration. Victor se montre réticent, puis accepte. Quand il leur montre la machine, il explique qu'il faut mettre un billet de 100 à l'intérieur, ainsi qu'un papier appelé currency paper, vierge. Il ajoutait qu'il fallait attendre 6 heures pour avoir une copie exacte du billet. Il disait ça pour avoir le temps de fuir la ville avant que la victime découvre la supercherie. Victor n'a jamais été arrêté pour ce délit, car personne ne s'est plaint auprès de la police, car ce serait avouer avoir fait de faux billets, ce qui est illégal.